Tu crois que ta souffrance vient des autres, des circonstances, du manque de chance. Pourtant, selon le stoïcisme, la cause est ailleurs, dans un endroit beaucoup plus inconfortable à regarder. Une vérité si dérangeante que la plupart des gens préfèrent passer toute leur vie à l'éviter. La vérité stoïcienne qui dérange tout le monde ne concerne pas le monde extérieur, ni les injustices, ni les obstacles. Elle concerne toi. Elle affirme quelque chose de radical. La plupart des troubles qui dominent ton esprit ne viennent pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu juges ce qui t'arrive. Cette idée, répétée par les stoïciens pendant des siècles, brise une illusion très confortable, celle que nous sommes victimes des événements. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe, écrivait dans ses pensées que si quelque chose te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton opinion à son sujet. Cette phrase paraît simple, presque évidente. Pourtant, si tu la prends au sérieux, elle devient une révolution intérieure. Cela signifie que l'insulte ne te détruit pas, que l'échec ne te définit pas, et que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir réel sur ton esprit, à moins que tu leur en donnes un. Et c'est précisément là que la vérité devient inconfortable. Car si tes jugements créent ta souffrance, alors tu ne peux plus accuser le monde entier. Tu dois regarder à l'intérieur, et peu de personnes acceptent vraiment de faire cela. La plupart des gens passent leur existence à essayer de contrôler ce qui n'est pas sous leur contrôle. Ils veulent diriger les opinions des autres, garantir leur réputation, éviter toute critique, empêcher les pertes, sécuriser l'avenir et construire une vie parfaitement stable. Mais cette quête est vouée à l'épuisement. Car le monde n'a jamais été conçu pour obéir à nos attentes. Les stoïciens observaient cela avec une lucidité presque brutale. L'être humain souffre principalement parce qu'il exige que la réalité se comporte comme il le souhaite. Pourtant, la réalité n'a jamais signé ce contrat. Elle avance selon ses propres lois, indifférente aux préférences individuelles. Lorsque quelqu'un te critique, ton premier réflexe est de vouloir corriger cette critique, de te défendre ou de prouver que tu as raison. Mais pour le stoïcien, cette réaction est déjà une forme de dépendance, car cela signifie que ton équilibre intérieur dépend de la perception extérieure. Épictète insistait sur une distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Nos jugements, nos choix, notre attitude intérieure appartiennent à notre domaine. Mais la réputation, la richesse, la santé parfaite et surtout l'opinion des autres échappent largement à notre contrôle. La vérité dérangeante apparaît alors clairement. Tant que tu cherches la tranquillité dans ce que tu ne contrôles pas, tu construis ta paix intérieure sur un terrain instable. Et un terrain instable finit toujours par s'effondrer. Imagine un instant que quelqu'un prononce une critique sévère contre toi devant plusieurs personnes. Immédiatement, une tension apparaît dans ton esprit. Ton cœur accélère, tes pensées cherchent une réponse, et une voix intérieure commence à répéter la scène encore et encore. Pourtant, selon la logique stoïcienne, rien de ce qui vient de se produire ne possède réellement le pouvoir de te troubler. Les mots prononcés ne sont que des sons, ils n'ont aucune force intrinsèque. Ce qui crée le trouble, c'est l'interprétation que ton esprit ajoute à ces sons. Tu penses peut-être, ils vont me juger. Mon image est détruite, je dois me défendre. Ces jugements se forment en quelques secondes et transforment un simple événement en conflit intérieur. Marc Aurèle rappelait souvent que l'esprit humain possède une capacité remarquable, celle de refuser d'ajouter un jugement inutile à ce qui se produit. Si quelqu'un parle mal de toi, tu peux observer la situation comme un phénomène extérieur, de la même manière que tu observerais un vent violent ou un orage soudain. L'événement existe, mais il ne possède pas le pouvoir de définir ta valeur. Cette manière de voir demande une discipline immense, car elle va à l'encontre de nos réflexes les plus profonds. Pourtant, elle ouvre une liberté rare, celle de ne plus être manipulé par chaque opinion, chaque regard, chaque mot lancé dans ta direction. Si cette idée semble difficile à accepter, c'est parce qu'elle détruit une habitude profondément ancrée, celle de chercher un responsable extérieur à notre agitation intérieure.
Depuis l'enfance, nous apprenons à expliquer nos émotions parce que les autres font, disent ou pensent. Si quelqu'un nous ignore, nous nous sentons blessés. Si quelqu'un nous critique, nous nous sentons attaqués. Si quelqu'un nous admire, nous nous sentons valorisés. Peu à peu, notre état intérieur devient une sorte de miroir fragile qui reflète constamment les réactions du monde autour de nous. Les stoïciens voyaient dans ce mécanisme une forme de dépendance invisible. Car une personne dont la tranquillité dépend du comportement des autres ne possède jamais une véritable stabilité. Elle vit dans une attente permanente, attente d'approbation, attente de reconnaissance, attente de respect. Et cette attente crée une tension silencieuse qui accompagne chaque interaction sociale. Marc Aurèle observait souvent que l'être humain donne beaucoup trop d'importance aux opinions fugitives des autres, comme si ces jugements possédaient une autorité réelle sur notre valeur. Pourtant, ces opinions changent sans cesse. Une personne peut t'admirer aujourd'hui et te critiquer demain. Une foule peut applaudir un discours le matin et le rejeter le soir. Si ton équilibre dépend de ces variations, ta paix intérieure devient aussi instable que le vent. La vérité stoïcienne dérangeante apparaît alors avec clarté. Tant que tu attends du monde qu'il valide ton identité, tu lui donnes un pouvoir immense sur ton esprit. Et ce pouvoir, la plupart des gens le distribuent sans même s'en rendre compte. Les stoïciens proposaient une idée qui semble presque radicale dans notre monde moderne. La véritable liberté n'apparaît pas lorsque les circonstances deviennent parfaites, mais lorsque l'esprit cesse d'exiger qu'elle le soit. Cette différence paraît subtile, mais elle transforme complètement la manière de vivre. Beaucoup de personnes passent des années à attendre le moment idéal pour se sentir en paix, lorsque leur situation financière sera stable, lorsque leur réputation sera solide, lorsque leurs relations seront harmonieuses. Mais ce moment parfait ne vient jamais réellement, car la vie continue de produire des événements imprévisibles. Épictète rappelait que celui qui cherche la tranquillité dans les événements extérieurs ressemble à un voyageur qui essaie de calmer la mer en criant contre les vagues. La mer continuera toujours de bouger. Les événements continueront toujours de changer. La seule chose qui peut véritablement devenir stable est l'attitude intérieure face à ces changements. Cela signifie apprendre à observer ce qui arrive sans immédiatement le transformer en catastrophe personnelle. Cela signifie accepter que certaines choses seront perdues, que certaines relations changeront et que certaines situations échapperont toujours à notre contrôle. Pour le stoïcien, cette acceptation n'est pas une forme de résignation, mais une forme de puissance mentale. Car une personne qui ne dépend plus du hasard des circonstances devient étonnamment difficile à troubler. Elle ne gaspille plus son énergie à lutter contre ce qui ne peut pas être contrôlé, et cette économie d'énergie intérieure devient une source de force remarquable. Cette vision du monde demande cependant une transformation intérieure que peu de personnes sont réellement prêtes à entreprendre, car elle exige d'abandonner une illusion très confortable, celle que le bonheur dépend d'une accumulation d'événements favorables. Dans la pensée stoïcienne, attendre que la vie devienne parfaitement alignée avec nos désirs est une attente infinie. Il y aura toujours une critique inattendue, un obstacle imprévu, une perte soudaine ou une déception silencieuse. La question essentielle devient alors la suivante. Veux-tu passer ton existence à essayer de contrôler ces événements ou veux-tu développer un esprit capable de rester stable malgré eux? Marc Aurèle écrivait que l'esprit humain possède une forteresse intérieure, un lieu où aucune attaque extérieure ne peut pénétrer sans notre consentement. Mais cette forteresse n'apparaît pas automatiquement. Elle se construit par l'entraînement de l'attention, par la discipline des jugements et par l'habitude de distinguer clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Lorsque cette distinction devient claire, quelque chose change profondément dans la manière d'observer la vie. Les obstacles cessent d'être des catastrophes personnelles et deviennent simplement des faits de l'existence. Les critiques cessent d'être des blessures et deviennent des sons passagers. Et peu à peu, une forme de calme apparaît,
non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que l'esprit cesse d'exiger qu'il le soit. À partir du moment où cette distinction devient claire, un changement subtil commence à apparaître dans la manière d'observer chaque situation. Ce qui semblait autrefois être un problème immense révèle souvent une structure beaucoup plus simple. Les stoïciens invitaient à examiner chaque événement, comme si l'on retirait progressivement toutes les couches d'interprétation qui l'entourent. Derrière la peur, il y a souvent une anticipation. Derrière la colère, il y a un jugement. Derrière la honte, il y a une opinion que nous avons acceptée comme vraie. Lorsque ces couches sont retirées une à une, l'événement lui-même devient étonnamment neutre. Par exemple, perdre une opportunité professionnelle peut sembler être une catastrophe au premier regard. Pourtant, l'événement brut est simplement ceci: une possibilité n'a pas eu lieu. Tout le reste, la peur du futur, la comparaison avec les autres, l'impression d'échec, provient de l'interprétation que l'esprit construit autour de cette situation. Marc Aurèle recommandait souvent cet exercice mental: regarder les choses comme si on les voyait pour la première fois, sans les juger immédiatement comme bonnes ou mauvaises. Cet exercice paraît simple, mais il demande une vigilance constante, car notre esprit est habitué à juger instantanément tout ce qui se produit. Apprendre à suspendre ce jugement pendant quelques instants crée un espace intérieur inattendu. Et dans cet espace, une forme de liberté apparaît. La liberté de choisir la réponse plutôt que de subir une réaction automatique. Lorsque cette pratique devient une habitude, l'esprit commence à remarquer quelque chose de surprenant. Une grande partie des inquiétudes qui occupaient l'attention quotidienne reposaient sur des scénarios imaginaires. L'être humain possède une capacité remarquable à projeter son esprit vers l'avenir et à construire des histoires détaillées sur ce qui pourrait mal se passer. Une conversation qui n'a pas encore eu lieu devient une source d'anxiété. Une décision qui n'est pas encore prise devient un dilemme oppressant. Pourtant, pour les stoïciens, ces projections mentales représentent souvent une souffrance inutile. Sénèque observait que l'homme souffre plus souvent dans son imagination que dans la réalité. Cette phrase révèle un phénomène que chacun peut reconnaître. Beaucoup de peurs disparaissent dès que la situation réelle arrive, car l'événement concret est rarement aussi dramatique que l'histoire que l'esprit avait construite. Le stoïcien cherche donc à ramener son attention vers le moment présent, non pas comme une simple technique de relaxation, mais comme une manière de rester ancré dans ce qui existe réellement. Le futur peut être planifié avec prudence, mais il ne peut pas être contrôlé. Et lorsque l'esprit tente de contrôler l'incontrôlable, il crée une agitation constante. En apprenant à distinguer ce qui est réel maintenant de ce qui n'est qu'une projection mentale, l'individu commence à récupérer une énergie considérable, une énergie qui était auparavant dispersée dans des inquiétudes hypothétiques. À ce stade, une question importante apparaît. Si les événements extérieurs ne déterminent pas notre tranquillité, pourquoi tant de personnes continuent-elles à vivre comme si c'était le cas? La réponse réside dans une habitude mentale profondément enracinée. Depuis toujours, l'être humain cherche instinctivement à éviter la douleur et à poursuivre le plaisir. Ce réflexe naturel devient cependant problématique lorsque nous commençons à croire que notre paix intérieure dépend entièrement de la présence du plaisir et de l'absence de difficultés. Les stoïciens considéraient cette croyance comme l'une des plus grandes illusions de la vie. Car une existence totalement dépourvue de difficultés n'a jamais existé et n'existera probablement jamais. Les obstacles, les pertes, les critiques et les incertitudes font partie de la structure même de l'existence humaine. Refuser cette réalité revient à entrer dans un conflit permanent avec la vie elle-même. Marc Aurèle rappelait souvent que les événements qui nous arrivent ne sont pas des anomalies dans l'ordre du monde. Ils sont précisément ce que l'univers produit naturellement. Lorsque quelqu'un comprend profondément cette idée, quelque chose change dans sa manière de réagir. Les difficultés cessent d'être perçues comme des injustices personnelles et deviennent simplement des situations à traverser
avec lucidité. Cette perspective ne supprime pas les problèmes, mais elle supprime une grande partie de la résistance mentale qui les rend plus lourds qu'ils ne le sont réellement. Lorsque cette résistance intérieure commence à disparaître, l'individu découvre une forme de stabilité qui ne dépend plus des fluctuations extérieures. Les stoïciens appelaient souvent cette stabilité une forme de souveraineté intérieure. Cela ne signifie pas devenir indifférent à tout ce qui se passe, ni ignorer les difficultés réelles de la vie. Au contraire, cela signifie développer une capacité rare, agir avec lucidité sans laisser les émotions incontrôlées diriger chaque décision. Dans la vie quotidienne, beaucoup de réactions sont impulsives. Une critique provoque immédiatement une défense. Une perte provoque immédiatement du désespoir. Une frustration provoque immédiatement de la colère. Ces réactions semblent naturelles, mais elles sont souvent le résultat d'habitudes mentales répétées pendant des années. Les stoïciens cherchaient à ralentir ce processus. Entre l'événement et la réaction, ils invitaient à créer un espace, même très bref, dans lequel l'esprit peut examiner la situation avec calme. Dans cet espace, une question devient essentielle. Cette réaction améliore-t-elle réellement la situation ou ne fait-elle qu'ajouter une agitation inutile? Très souvent, la seconde réponse apparaît clairement. Et à partir de ce moment, l'individu commence à reprendre le contrôle de ses réponses. Ce contrôle ne se manifeste pas par une rigidité froide, mais par une maîtrise progressive de soi, une capacité à rester stable, même lorsque les circonstances deviennent chaotiques. Cette maîtrise intérieure devient particulièrement visible dans les moments où la majorité des personnes perdent leur calme. Lorsqu'une situation inattendue surgit, beaucoup réagissent immédiatement avec agitation, cherchant à corriger, à accuser ou à fuir la difficulté. Le stoïcien, lui, tente d'adopter une posture différente. Il observe d'abord ce qui se produit, comme s'il regardait la scène avec une certaine distance. Cette distance n'est pas de l'indifférence, mais une forme de clarté. Elle permet de voir la situation telle qu'elle est réellement, sans la déformer par une réaction émotionnelle excessive. Marc Aurèle écrivait souvent que l'esprit humain possède la capacité de rester droit même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Mais cette capacité dépend d'une habitude, celle de se rappeler constamment que les événements ne contrôlent pas nos jugements. Lorsqu'une personne comprend profondément cette idée, elle cesse progressivement de réagir comme si chaque difficulté menaçait son identité ou sa valeur personnelle. Une critique devient simplement une opinion. Un obstacle devient simplement une situation à résoudre. Une perte devient simplement un changement dans le cours des choses. Cette manière de voir n'élimine pas la tristesse ou la frustration, mais elle empêche ces émotions de prendre le contrôle total de l'esprit. Et cette différence, bien que discrète, transforme profondément la manière de traverser les périodes difficiles de la vie. Avec le temps, cette manière de penser crée une transformation silencieuse dans la perception du monde. Les situations qui semblaient autrefois écrasantes commencent à apparaître sous un angle différent, non pas parce qu'elles deviennent plus faciles, mais parce que l'esprit cesse de les amplifier. Les stoïciens comparaient souvent ce processus à l'entraînement d'un muscle invisible, le jugement. Chaque événement devient une occasion d'exercer ce jugement avec plus de précision. Lorsque quelque chose d'inattendu arrive, la première question n'est plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Comment puis-je répondre à cela avec dignité et lucidité ?» Cette simple modification de perspective change profondément l'expérience de la vie. Car au lieu de se percevoir comme une victime passive des circonstances, l'individu commence à se voir comme un participant actif dans la manière dont il répond aux événements. Marc Aurèle insistait sur cette idée. La qualité de notre vie dépend largement de la qualité de nos pensées. Si l'esprit transforme chaque difficulté en injustice personnelle, la vie devient une succession de conflits. Mais si l'esprit apprend à observer les événements avec calme, même les situations difficiles peuvent devenir des occasions de renforcer le caractère. Et peu à peu, une confiance particulière apparaît.
non pas la confiance que tout ira toujours bien, mais la confiance que l'on sera capable de faire face à ce qui arrivera. À ce point du chemin, la vérité stoïcienne qui dérange tant de personnes devient presque évidente. La plupart des troubles qui remplissent nos journées ne proviennent pas directement des événements, mais de la manière dont nous les interprétons. Cette idée peut sembler inconfortable au début, car elle retire une excuse très pratique, celle de blâmer constamment les circonstances. Mais en même temps, elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux, une forme de pouvoir intérieur. Si tes jugements participent à la création de ton agitation, alors ils peuvent aussi participer à la création de ta tranquillité. Cette réalisation marque un tournant important. Elle transforme la philosophie stoïcienne en pratique quotidienne. Chaque interaction devient un terrain d'observation. Chaque difficulté devient un test silencieux. Lorsque quelqu'un agit de manière injuste, tu peux observer ta réaction avant qu'elle ne devienne colère. Lorsque quelque chose échoue, tu peux examiner le jugement qui transforme cet événement en échec personnel. Ce processus n'est pas instantané. Il demande une attention constante et une honnêteté intérieure assez rare. Mais avec le temps, une différence profonde apparaît. L'esprit cesse progressivement d'être emporté par chaque mouvement du monde extérieur. Et cette stabilité intérieure devient une forme de liberté que peu de personnes expérimentent réellement. Lorsque cette liberté intérieure commence à se développer, quelque chose d'assez paradoxal apparaît. Les circonstances extérieures n'ont pas nécessairement changé, et pourtant, l'expérience de la vie devient différente. Les mêmes défis existent, les mêmes imprévus apparaissent, les mêmes critiques peuvent surgir, mais l'esprit qui les observe n'est plus exactement le même. Il possède maintenant une certaine distance, une capacité à voir les événements comme des passages temporaires plutôt que comme des catastrophes définitives. Les stoïciens rappelaient souvent que tout ce qui arrive dans la vie est transitoire. Les succès, les difficultés, la réputation, les inquiétudes, même les moments de gloire ou de honte. Marc Aurèle écrivait que tout s'écoule et disparaît rapidement dans le mouvement du temps. Lorsque cette idée devient réelle dans l'esprit, beaucoup de tensions perdent leur intensité. Pourquoi accorder une importance excessive à une opinion qui sera oubliée dans quelques jours? Pourquoi transformer un obstacle temporaire en drame permanent? Cette perspective n'encourage pas l'indifférence, mais la proportion. Elle permet de replacer chaque événement à sa juste place dans l'ensemble de l'existence. Et lorsque l'esprit cesse d'exagérer l'importance de chaque difficulté, il devient étonnamment plus calme, plus clair et souvent plus efficace dans ses actions. Et c'est peut-être ici que se trouve la conclusion la plus dérangeante du stoïcisme. La paix intérieure que tant de personnes cherchent pendant toute leur vie n'est pas cachée dans un futur idéal, ni dans une accumulation de succès, ni dans une reconnaissance universelle. Elle se trouve dans une transformation beaucoup plus discrète, la manière dont l'esprit choisit de juger ce qui lui arrive. Tant que l'on attend du monde qu'il soit parfaitement aligné avec nos préférences, la tranquillité reste fragile et dépendante. Mais lorsque l'on comprend que les événements extérieurs ne possèdent pas de pouvoir direct sur notre jugement, une nouvelle possibilité apparaît. L'individu cesse progressivement de vivre dans une réaction permanente. Il devient capable d'observer, de réfléchir et de répondre avec intention. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans difficulté. Ils savaient que les pertes, les critiques et les incertitudes feront toujours partie de l'existence humaine. Mais ils affirmaient quelque chose de beaucoup plus puissant. Même dans un monde imprévisible, l'esprit humain peut apprendre à rester stable. Et cette stabilité ne dépend pas du hasard des circonstances. Elle dépend d'une décision répétée chaque jour, celle de ne pas laisser chaque événement définir la paix de son esprit. Lorsque cette décision devient une habitude, la vérité stoïcienne cesse d'être dérangeante. Elle devient simplement une manière lucide de vivre.